Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à nos taxis. La problématique est d'ampleur avec ce marché interurbain lancé pour 100 millions d'euros. Les taxis au bord de la crise de nerfs, la question est posée. On va la poser au président de l'Union des taxis de Mayotte, Taxi Chouma qui est là, Mamadi Saïd, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour Mayotte, bonjour à tout le monde. Bienvenue, merci d'être là. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Est-ce que c'est juste de dire que les chauffeurs de taxi sont au bord de la crise de nerfs? C'est le mot à dire. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Parce que par rapport à tout le marché, comme vous avez cité là, 1 million, 100 millions Alors, c'est ça en fait qui fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. C'est ce marché interurbain qui a été lancé par l'ancienne mandature de 100 millions d'euros et qui inquiète parce qu'apparemment il n'y a pas la place pour les taxis. Malheureusement, oui, il n'y a pas de la place pour taxis. Les taxis n'ont jamais été considérés. Les taxis, ils ont été tout le temps ignorés sans savoir pourquoi et comment, alors que les taxis, ça fait partie de l'histoire des Mayotte. Ouais. Parce que les transporteurs qu'on appelle transporteurs aujourd'hui, c'est une... Comment je peux dire ça? C'est une structure qui est arrivée après les taxis. Alors, je ne comprends pas pourquoi l'histoire des Mayotte, aujourd'hui, il a été oublié, alors que l'histoire des transports, ça a commencé par les taxis. Oui, et puis le fait est qu'on vous a demandé de vous professionnaliser, il y a des taxis vanille, vous êtes formés, il y a eu certaines choses qui ont été mises en place, mais aussi le souci que, par exemple, le CD vous a promis 6 millions d'euros pour accompagner la filière, et apparemment, il n'y a que 500 000 euros qui ont été promis, mais non payés. Donc il y a aussi un souci à ce niveau-là. Il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là parce que, comme je dirais tout à l'heure, les taxis, ils ont tout le temps été mis de côté. Et c'est que si les 6 millions, ils n'ont pas toujours été consommés jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de tous les dossiers de tous les taximans. C'est-à-dire que, les taxis, au niveau de la banque, ils ont été tout le temps ignorés. C'est-à-dire que les taximans, à 80%, ils n'avaient jamais de compte à banque. Et ce n'est pas de leur faute, parce qu'à chaque fois, quand ils y vont pour demander l'ouverture d'un compte, quelle que soit la banque, ils le mettaient tout le temps de côté. Et pourquoi? Parce que, franchement, c'est la question, elle est là. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez parlé, peut-être parce qu'il n'y a pas de structure. Il fallait restructurer tout ça. Les structures, on en parle de tout le temps. On a été entre deux à être accompagné avec la Chambre des métiers. On a été accompagné par la structure de Taxivani et jusqu'à maintenant. Il y a une certaine banque comme par exemple la Poste et puis la Bred, ils en ont pris deux, trois taximens pour les accompagner au niveau des ouvertures de leurs comptes. Mais jusqu'à maintenant, il reste encore beaucoup de travail à faire par rapport aux autres qui n'ont pas encore trouvé des banques au niveau de ces structures. Alors aujourd'hui, on en a demandé plusieurs fois à la préfecture. Moi, je suis témoin, j'étais là, tout le temps je suis là, avec la préfecture, avec toutes les structures concernées, qu'il faut faire quelque chose. Il ne suffit pas de créer des lois, de sanctionner les taxis du matin au soir, alors qu'ils savent très bien qu'il y a certains dossiers qui sont restés bloqués par rapport au niveau des structures. Alors, donc, je ne comprends pas pourquoi on crée des sanctions au niveau de la loi, alors que derrière ça, ils ne suivent pas les taximans. À part la chambre de métier qui nous suit de temps en temps, et puis jusqu'à qu'on a créé le Taxivani aussi, il essayait de faire, mais là où il faut y aller, ça reste toujours un blocage. Justement, vous parlez de ça, la coopérative Taxivani. Nous avons le directeur sur ce plateau, Abalkini Chamfi, bonjour. Bonjour et désolé du... Mais il n'y a pas de souci, merci d'être là, présent ce matin. Alors, c'est clair, d'un côté, il y a cette coopérative qui a été faite, Taxivani, on a demandé que ça se structure, et de l'autre, ce marché, vous êtes également inquiet. Hein? Oui, également, mais je pense que la question va plus loin que la coopérative Taxivani, parce que la coopérative, ce sont les taxis. Et ce n'est pas tous les taxis aujourd'hui qui sont dans la coopérative, parce que ce n'est pas une obligation de venir chez nous. Aujourd'hui, on veut vraiment parler de toute la filière taxi, parce que c'est toute la filière qui est mise à mal par ce plan de département. Oui, monsieur le Président a dit qu'il y a aussi l'histoire des licences qui doivent être gérées avec la préfecture. Mais nous pensons vraiment que ce plan,
on peut d'abord laisser les licences et parler du plan parce que c'est très important. Aujourd'hui, il faut que tous les taxis comprennent, il faut que le département comprend que mettre en place des transports en commun sur Mayotte, ce qui est très bien, on n'est pas contre ce projet. On n'est pas contre ce projet, mais on demande à être concerté et voir comment est-ce que les taxis pourront complémenter les bus. Parce que les taxis aujourd'hui, comme le dit très bien le président, c'est depuis les années 70. C'est un travail qu'ils font depuis plus de 50 ans maintenant. C'est leur gagne-pain, c'est toute une filière, c'est au moins 5000 personnes qui dépendent directement des taxis. C'est énorme. Oui, et c'est toute une économie parallèle, donc les garages, les assurances, les entretiens directement qui dépendent des taxis. Les taxis vivent de ça et aujourd'hui leur prendre leur gagne-pain sur une échéance d'ici un an, parce que c'est d'ici un an que le marché va effectivement se lancer en septembre 2022. Mais est-ce que vous croyez le président Benissa qui avait dit, quand on avait dit, parce que lui il avait dit oui, ce marché de 100 millions d'euros a été lancé par l'ancien de mandature, j'étais pas forcément au courant, mais je vais probablement l'annuler. Et puis pour l'instant c'est toujours en cours. Hein. Est-ce que vous croyez en ces mots ou pas? Alors, c'est le président, donc avec tout le respect que je lui dois, nous ne demandons qu'à voir. Aujourd'hui, nous souhaitons rencontrer le CD. Certains disent que c'est du blabla. Certains le disent. Peut-être que c'est vrai, mais nous souhaitons laisser planer encore le doute, parce que nous voulons rencontrer le président. Il faut qu'on rencontre le président, il faut qu'on rencontre le troisième vice-présidentiel en charge directement du dossier, pour qu'il puisse nous dire quel est, selon eux, l'avenir du taxi collectif à Mayotte. Parce que c'est là où est la vraie question. Parce que c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, dire à un taximan qu'à partir de l'année prochaine, vous ne roulez plus sur Amouzou parce qu'effectivement, il y a des bus, parce que ce sont des taxis qui auront investi dans les véhicules. À près de 50 000 euros, sans été à la banque. On vous a demandé de changer les véhicules, tout ça. Il y a des choses qui se sont passées. Hein. Oui, en effet. Il y a eu l'arrêté préfectoral de 2019 qui demande à tous les taxis à Mayotte. Hein, d'où cette aide. Exactement. Donc le département a décidé de suivre ce plan de modernisation et un an plus tard, le département met en place un transport en commun sans concertation. En tout cas, nous n'avons pas été concernés. L'intersyndicale des taxis, avec les 4 syndicats de taxis de Mayotte, n'ont pas été concertés. Donc, on ne sait plus où on va. Pour que les gens comprennent bien, il serait impossible pour les taxis mahorais, on se met tous ensemble, on parle de 5000 personnes peut-être, de déposer un projet. C'est trop lourd? C'est impossible? Déposer un projet, c'est-à-dire se mettre dans la ligne? Se mettre dans la ligne, ça demande tout ça, c'est tout un travail à faire, c'est tout un budget aussi à en avoir. On peut pas se permettre de s'aligner alors que tout est bloqué derrière. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Ça démontre bien qu'un marché à 100 millions d'euros, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. C'est pas tout le monde. C'est pas possible. Alors, s'agissant des transports en commun, toujours un projet avait été fait avec l'Académa. L'Académa initialement voulait nous inclure dans son projet Caribus. Donc, les taxis... Qui est toujours en cours, oui, le projet qui est toujours en cours. Donc, on attend toujours que l'Académa nous fasse un retour pour savoir toujours comment est-ce qu'on peut travailler. Mais c'est vrai qu'est venu le projet du département qui est beaucoup plus lourd, parce que ça concerne tout Mayotte. Interurbain, c'est pour tout Mayotte, voilà, avec des lignes qui seront faites. Exactement. Et vous le disiez bien, il y a des lignes que vous faites habituellement, mais qui vous ne pourrez plus faire. Justement, le problème là, c'est que, comme il a dit, mon directeur, il a dit que on nous demande d'avoir des voitures propres. Oui. À 50 000 euros au moins minimum de crédit. Vous n'avez pas les moyens forcément d'acheter avec 50 000 euros. Justement, depuis 2019 jusqu'à maintenant, les 6 millions qui sont loués pour les taximans, jusqu'à maintenant, on a du mal à les consommer parce que c'est par rapport à tout le blocage qu'il y a derrière. Alors qu'on veut bien avoir les consommer, mais par comment et sur quelles conditions, c'est pas possible. C'est vrai que la Chambre, il a tout fait pour qu'on puisse avancer, mais... La CMA est derrière vous. La CMA est derrière nous. La préfecture, c'est un peu flou, et le CD aussi. Et puis, par rapport à le schéma qui a été tracé pour les bus, les transports interurbains, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis qui viennent de Kanikeli, par exemple, ils ne pourront pas arriver à Mamoudzou. Pourquoi ? Parce que c'est le schéma qui a été tracé. Parce qu'il y aura les lignes de bus. Et nous pensons qu'effectivement, que vous, en tant que passager, vous préférez prendre un bus qui sera peut-être un peu plus régulier ou qui sera peut-être légèrement un petit peu moins cher. Parce que transport en commun dit convention par le département. Parce que pourtant, je suis l'avocat du diable, mais pourtant, dans toutes les villes, il y a des bus et il y a aussi des taxis.
Et ils font les mêmes distances. Ouais, mais à l'extérieur, oui, c'est comme ça. Mais là, par rapport au schéma qu'on nous a montré, qu'on a vu directement, ça ne va pas être le cas. Pour Mayotte, c'est pas jouable d'avoir des bus qui font les mêmes lignes que les taxis. Surtout qu'à Mayotte, c'est des taxis collectifs. On a toujours eu cette habitude d'avoir des taxis collectifs depuis les années 70 parce que ce sont les taxis qui, depuis 50 ans... Ce qui étonne beaucoup les gens qui prennent des taxis à Mayotte, qui arrivent, les touristes, ils croient qu'ils se sortent de la taxi, mais non, il y a des taxis remplis par... Alors, ils ont possibilité de réserver un taxi, donc on prend un taxi. Donc, tarif métropolitain. Mais c'est vrai que c'est tout le monde dans le taxi. Donc, c'est un taxi collectif parce que nous faisons cette mission de transport public depuis toujours à Mayotte. Est-ce que ça met plus en danger les taxis brousses que les taxis de ville? Non, oui, on peut dire ça comme ça. Ça met plus en danger les taxis brousses que les taxis urbains. Ouais. Parce que les taxis brousses, ils ne pourront pas arriver jusqu'à Mamoudzou. Justement, c'est ceux-là, qu'à Nikeli ou dans le centre. Les taxis brousses qu'on prend à Mayotte puis qu'on va dans le centre de Mayotte, partout dans Mayotte. Un peu partout, c'est ceux-là qui sont les plus en danger. C'est ceux-là qui sont plus en danger. Et on ne sait pas comment il faut faire pour s'organiser pour que tous ces taxis-là, ils viennent aussi travailler à Mamoudzou, ou bien ils aillent tous travailler en brousse, alors qu'une grosse partie, c'était prise par les bus. Voilà. Nous trouvons ça vraiment dommage que Mayotte, ça fait 10 ans qu'on est département. C'est une grosse partie. Hein. Oui, et quand il y a de grands projets de structuration comme ça, parce que là, aujourd'hui, on parle des taxis, mais si on regarde les pêcheurs, si on regarde les commerçants, si on regarde les artisans, c'est tous les mêmes problèmes. C'est que ce sont des gens qui veulent aujourd'hui se moderniser, se structurer, faire quelque chose de bien, pouvoir répondre à de gros marchés. Les marchés doivent aussi être accessibles aux petits artisans de Mayotte, pas forcément qu'aux gros. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est nous-mêmes, nous Mahorais, entre nous, qui nous bloquons, où on ne sait pas, c'est flou, on ne sait pas comment avancer, et c'est vraiment dommage. Nous, aujourd'hui, Intersyndical des taxis, nous estimons que c'est vraiment dommage, et c'est pourquoi, lundi, on se retrouve à 10h. J'allais dire justement, vous allez manifester lundi de 10h à midi. Expliquez-nous comment ça va se passer. Alors, parce qu'il y aura et Grande Terre et Petite Terre, parce que taxi, c'est les deux endroits. C'est tout Mayotte, et c'est vraiment une manifestation pacifique. On ne va pas bloquer les routes, même si les gens vont dire qui dit taxi sur la route, donc on ne va pas bloquer les routes. Le but, c'est de manifester pour dire on est là. Voilà, on est là, et ça va durer juste 1 heure de temps, 1 heure et demie. C'est prévu de 10h à midi. Qu'est-ce que vous allez faire? Concrètement, on va juste rouler sur la route, passer devant les grandes institutions, donc le département, les banques, la préfecture, juste pour montrer que nous sommes là, effectivement, que nous en avons un peu ras-le-bol d'entendre des promesses à droite à gauche qui finalement n'aboutissent pas. Nous, on veut des choses qui aboutissent. C'est-à-dire que, par rapport à ce marché de 100 millions d'euros, vous demandez quoi? Vous demandez de voir le président, de dire arrêtez ce marché, ça va... Ça serait mieux, oui, qu'ils arrêtent un peu le marché là pour nous, avant de débloquer ces marchés-là pour une certaine personne, qu'on soit aussi concerté sur tout le monde au niveau de transport, taxi interurbain et tout ça là, parce que pour moi, c'est une apartheid qu'ils ont fait là. Nous pensons vraiment qu'il y a une complétude qui peut se faire. Oui, c'est-à-dire que vous aimeriez être en complémentarité des bus. Alors, il y a une question qui est posée par un téléspectateur. Les taxis collectifs existent aussi dans bon nombre de pays et ça marche bien en complément des bus. Pourquoi pas à Mayotte? Par exemple. Là-bas, à l'extérieur, ils sont bien accompagnés. Là-bas, les voitures des taxis, là-bas, un taximan, il a une voiture, il roule avec, au bout de 2 ou 3 ans, ça y est, il le met de côté et puis il a encore une auto taxi toute neuve. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Alors qu'on en parle tout le temps et tous les jours et à chaque fois. Et il n'y a rien ne bouge. Donc je ne comprends pas pourquoi ici ça ne peut pas marcher comme ailleurs et pourquoi ici on ne peut pas être accompagné comme ailleurs. Donc il y a un souci là-dessus. Donc si j'entends bien, il y a plusieurs soucis. Il y a d'un côté le souci des promesses, par exemple le CD, 6 millions d'euros, 500 000 euros ont été non payés, déjà un premier souci. Et un autre souci, c'est le fameux marché de 100 millions. Il y a plusieurs choses. Puis les 6 millions là, qu'on nous appelle soi-disant que 6 millions... Par rapport au CD. Par rapport au CD. Donc du coup, les 6 millions, aujourd'hui, on nous demande d'échanger des véhicules. Ils vont nous aider à 10
10 000 euros par taximan. D'accord. Et la suite de ça, tu vas être obligé d'aller faire un prêt de 50 000 euros. Et sur ces 10 000 euros, il y a encore une partie qui va partir sur comment on appelle, des structures, des équipements des automobiles. Et finalement, ce que tu as comme aide, ça ne fait pas 10 000 euros. Ça fait environ... Oui, parce qu'il y a les frais en plus que vous Voilà, demandez, il y a etc. les frais en plus. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui... En grosso C'est modo... ce fameux débat d'équipement des taxis. Voilà, en grosso modo, sur les 10 000 euros par taxi et par personne, ce que tu vas en avoir en grosso modo 5 000 à peu près. Mais ce que vous demandez Sur 10 000. aussi, c'est les tarifs. Alors, les tarifs, effectivement, la demande a été faite depuis 2018. Ça fait un moment déjà que vous parlez Et c'est de pour ça. ça que... les tarifs qu'on utilise là à l'heure actuelle, ils sont sortis depuis le 15 mai 2019. Ouais. Et ces tarifs-là, ça change tous les 4 ans. Et là, 2019 aujourd'hui, ça fait pas 4 ans. Et donc, on ne sait pas d'ici 4 ans comment est-ce que nous, on va vivre avec tous les charges qu'il va en avoir derrière nous. C'est ça, parce que j'allais dire, c'est tous les 4 ans, mais il y avait une demande, je crois, de votre part de revoir les tarifs parce que vous devez investir. Donc ça coûte de l'argent et quelque part, vous devez avoir de l'argent en retour. Oui, on investit, mais au retour, c'est toujours compliqué d'avoir une vie à... Et là, est-ce que, supposons, le marché, le Benissa ne le casse pas, c'est dans 3 jours, ils doivent déposer les dossiers, c'est encore en cours. D'un côté, on vous demande d'investir, est-ce que ça va bloquer la filière? Est-ce que vous allez dire, stop, nous, on ne fait plus rien là, parce qu'on... On nous demande d'investir, d'accord, mais on va essayer d'investir. Mais derrière ça, on n'a toujours rien. Donc très clairement, on ne sait pas, enfin aujourd'hui, à partir du 20, le marché est toujours là et qu'effectivement le transport en commun se met en place à Mayotte. Oui. C'est la filière taxi qui n'existe plus à Mayotte. Parce que ça va être, actuellement, les conditions d'exploitation des taxis à Mayotte sont très compliquées, avec les bouchons, avec les tarifs qui sont, comme vous le dites, un peu bas, qu'on veut revoir à la hausse. Et rajouter des bus sur les lignes, ça va... à notre sens, créer encore plus de bouchons. Et bien évidemment, c'est de l'argent que va perdre les taxis. Déjà qu'ils ont du mal aujourd'hui à travailler. Donc ce sont des bus qui vont prendre leur gagne-pain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taxis risquent carrément de disparaître de Mayotte. Si tu regardes bien le schéma, le plan de Mayotte, comment c'est tracé, eh bien, le taximan, c'est fini. C'est fini. C'est fini parce que les taxis, c'est par secteur à Mayotte. Oui, et bien sûr, les lignes vont partout. Du nord au sud, au centre. Vraiment, ils font des lignes, normal, c'est les mêmes endroits partout. Mais ce que les gens, justement, ce qu'on disait, c'est qu'il ne va pas avoir des lignes de bus, mais en même temps, on va avoir donc vous, ce que vous aimeriez, c'est que certaines lignes de bus ne soient pas faites par les bus, mais par les taxis, par exemple. Par exemple. C'est ça. Par exemple. Mais ça, c'est un travail de concert. C'est un travail de concert à faire avec le département et leurs techniciens qui ont dessiné toutes les lignes et voilà. Non, c'est compliqué la façon qu'ils ont attribué leur marché là, avec les transporteurs. Là, ça va être très très compliqué pour les taximans. Parce que est-ce qu'ils vont nous mettre des compteurs comme partout ailleurs, des compteurs pour amener seulement une personne d'un tel endroit et un autre? Est-ce que ça va rester au niveau de tarif, là, ça va être pareil des tarifs regroupés comme on fait là maintenant, de l'endroit, c'est temps, etc. Donc, franchement, la question, elle est là. Est-ce que le taximan, il vivra comment? Aujourd'hui, on peut dire que les taxis sont dans le flou. Sont dans le flou. C'est dans le flou. On ne sait pas où on va là actuellement. Et justement, on veut faire comprendre à tout le monde que vraiment, on est vraiment dans le flou, que les taxis aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, n'existeront quasiment plus. Et on veut vraiment faire comprendre ça aux élus également. Parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, comment elle s'annonce, je me répète, on n'existe plus dans un an. Les taxis aujourd'hui n'existent plus. Donc l'intersyndicale... Vous demandez à être reçu en urgence par l'intersyndicale demande à être reçu par le président ou alors du département. Puis, en tout cas. Il y a un truc aussi, j'ai du mal à comprendre par rapport au président, avec tout le respect que je lui dois au président Benissa. Lui, il était avec l'ancien mandature qui était là, et c'est lui, je le remercie beaucoup, parce que depuis en 72, les taxis n'ont jamais été considérés, je n'ai jamais eu aucune aide nulle par ailleurs. C'est Benissa lui-même qui a essayé de mettre les 6 millions là. Moi, j'étais... donc lui, si par exemple, il essaie d'ignorer l'ancien mandat, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, là, j'ai du mal à comprendre. Vous
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est quand même au courant de ce qui s'est passé. C'est ça. Justement, il était avec vous. Donc c'est pour ça que ça a encore plus de confusion chez vous, non? C'est ça, parce que le département est à l'origine de ce plan d'accompagnement des taxis. Bien Donc sûr. ils ont décidé d'accompagner les taxis pour cette structuration. Et un an plus tard, c'est ce même département qui finalement met en place des transports en commun, ce qui est très bien, je le répète, hein, mais qui n'est pas du tout en concert avec les taxis, alors que c'est eux qui font ce Est-ce projet. que vous C'est allez compliqué. faire, si vous n'êtes pas entendu, vous allez faire d'autres actions à Valkynie? Il y aura d'autres actions sûrement, parce que je pense que les taxis seront extrêmement remontés. On n'a pas encore discuté concrètement, parce que aujourd'hui, ce n'est plus l'idée de bloquer les routes, de faire Non. des grèves. Non. Aujourd'hui, C'est de vous faire entendre. voilà, c'est de nous faire L'idée, c'est entendre. ça. Voilà, l'idée c'est ça, Faire c'est de entendre nous et faire discuter. entendre qu'on est là, Tout on ça, existe, discuter. voilà, discuter et puis nous dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va devenir, quelle est notre situation d'aujourd'hui et demain. Alors, les taximans, il y a au moins plus de 700 taxis qui sont là. En même temps, c'est normal pour plus des taxis d'avoir une feuille de route. Hein. Oui. C'est normal. Comme tout le monde. C'est Ben normal. ouais. Et comme tout grand c'est projet normal. de structuration sur un département tel que Mayette. Parce qu'on en a besoin des projets comme ça, je pense, qui vraiment portent le département au devant. On rappelle que votre manifestation à lundi de 10h à midi, que ce soit en Grande Terre ou en Petite Terre. Grande Terre, c'est côté de Mamoudzou. Ouais. Petite Terre, ce sera où, Petite Au Terre? niveau de la barre, je pense qu'il faut un petit tour en passant par l'aéroport, en passant par le lycée du Petite Terre, en revenant vers la Barge. Donc c'est l'Union des Barge, pardon. taxis, évidemment, Donc, qui veut vraiment, manifester, mais surtout, vous voulez, pas bloquer tout le monde, mais deux, Non. rencontrer les élus, surtout le président du Voilà, En effet, qui nous par reçoivent au moins, qui nous considèrent sur le marché qu'ils ont lancé là, au moins que les taximans aussi, ils ont une part aussi considérable aussi dans ce marché-là, parce Merci. que c'est pas possible. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, Merci je beaucoup. tiens à dire à tous les taximans de se réunir lundi à 10h au Parking Sud. au parking Grande du Terre Sud. et Tous les taximans, Petite Terre à la parce que ça, c'est un système qui concerne à Vous tous les appelez taximans. tous les taxis. Tous les les taxis. De Tous les Grande Terre taxis. comme de Petite Terre manifester lundi à partir de 10h, Tous les taxis. Et on verra bien. Tout celui qui se considère taxi, il est invité à être là. C'est parce que c'est pas seulement, tout simplement pour moi, mais ça concerne à tout le monde, cette situation. Exactement. Donc je les invite à venir tous là. Et puis bon, c'est un truc, ça va durer à peu près 1h30, à peine 2 heures de temps. Mais au moins que tout le monde soit là. S'il vous plaît, les Et taximans, espérons si vous que nous attendez. Espérons que ça ne restera pas au point mort. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes.